reprends les sensations après un mois de décembre un peu compliqué personnellement, mais ça va. Bonne année du coup. Hein. Ouais, mais à vous aussi. Et que ça se passe mieux qu'en 2022. On gagne surtout des matchs. Comment tu as vécu justement ce mois de décembre où tu étais spectateur et pas acteur? Qu'est-ce que tu en as pensé? Quelles ont été tes impressions? Est-ce qu'il y a de la frustration par exemple? Ouais, bah, c'était un peu le constat aussi sur toute la première partie de saison où à partir du moment où on était mené en général, on n'arrivait pas à retourner les situations. Du fait peut-être de notre manque de volonté d'aller vers l'avant, d'abord bien défendre avant de vouloir attaquer. Il y a plein de petites raisons qui faisaient que une fois qu'on était mené, on n'avait pas la réaction nécessaire ou l'ambition nécessaire pour pouvoir retourner les situations. Parce que l'une des forces de Grenoble, c'est ce collectif, cette solidarité qui permettait de revenir dans des situations parfois un peu compliquées. Vous sentez que vous l'aviez un peu perdu ou... Je sais pas si on l'avait perdu, non, on a toujours été... On a toujours été la même équipe, mais voilà, des fois il y a des petits grains de sable qui font que la machine elle s'enraye et mis à part contre peut-être Nancy où on était à 10 contre 11, là on a vu les valeurs de Grenoble quoi. Donc voilà, c'est pas assez sur une première partie de saison, mais malgré ça on a réussi quand même à avoir 21 points, donc on va dire que c'est la chose positive sur cette première partie de saison. Et c'est fait quand vous l'avez vécu avec le changement de coach, tout en coupant, donc en étant un petit peu entre deux os, c'était difficile de couper Non, je pense que pour certains la coupure elle a fait du bien. Après, changement de coach, là, ça arrive, j'en ai vécu, c'est pas... Maintenant faut oublier et puis partir sur de nouvelles bases et rester surtout très positif pour cette deuxième partie de saison qui va être très importante, faut pas se le cacher. Vincent a l'air d'être quelqu'un de très dynamique, très positif. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti et qui a peut-être influé sur les premiers entraînements? Ouais, déjà l'intensité dans les séances, on sent la différence. Je dirais aussi au niveau de l'animation de la séance, je veux dire, il y a de la vie, donc c'est plutôt positif. Maintenant, c'est nous qui sommes sur le terrain, donc ce sera à nous de répondre présent. Avec ton expérience, est-ce que tu crois au fameux déclic psychologique dans ces cas-là? Ouais, je sais pas. Il y a toujours des... Oui, peut-être que, comme j'ai dit, une machine, des fois, il suffit d'un petit grain de sable pour qu'elle s'enraye et j'espère que Vincent va enlever ce petit grain de sable. À titre personnel, est-ce que tu sens que les attentes sont importantes sur toi? Est-ce que c'est trop d'attentes peut-être? Au contraire, c'est un élément qui peut te motiver encore davantage? Non, je sais que j'ai toujours été attendu, donc à partir de là, ça me pose pas de soucis. Au contraire, j'aime avoir des responsabilités, j'aime toucher des ballons, donc voilà, j'ai un jeu qui est fait de risques. Des fois, j'en fais peut-être un peu trop, des fois, voilà, je joue un peu trop vite. Mais j'ai toujours été comme ça, parce que voilà, pour moi, le foot, ça reste un jeu, et qui dit jeu, dit prendre l'adversaire à défaut. Donc voilà, faut créer des choses, faut surprendre, faut avoir un petit truc en plus. Et si j'arrive sur certaines passes à décanter des situations, si les attaquants sentent ne serait-ce peut-être qu'un ou deux coups dans un match, moi ça me convient, parce que ça veut dire qu'on aura fait la différence. Tu vas avoir un rôle important parce que la construction du jeu, la fluidité du jeu offensif à Grenoble, c'est un peu ce qui a manqué dans cette première partie de saison, quoi. Ouais, après c'était une première partie de saison assez compliquée, on a eu beaucoup de blessés, on n'a jamais réussi à installer une équipe titulaire, on va dire, enfin titulaire, j'aime pas ce mot-là, mais une équipe, on va dire, un noyau où sur une, je sais pas, 7-8 matchs consécutifs, on l'avait, donc c'était un peu compliqué. Maintenant, voilà, il y a Axel qui est arrivé aussi, ça va permettre déjà d'avoir un relais technique en plus, je pense, parce
qu'il va nous apporter ça. Et puis pour nous, les attaquants aussi, avoir un peu plus de soutien, que ce soit offensivement ou défensivement, que notre bloc ne soit pas coupé et que voilà, le travail défensif par des attaquants et le travail offensif par des défenseurs. Ton entraîneur disait que c'était important d'intégrer les cadres au projet, peut-être d'un point de vue aussi un peu moins sportif. Est-ce que c'est quelque chose qui manquait? Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Du fait de la situation, on sait que les cadres sont importants. Après, tout le monde est important. Même le mec qui a pas beaucoup de temps de jeu, s'il est performant à l'entraînement, le mec qui joue plus sera obligé d'être performant à l'entraînement. C'est ce qu'on faisait. C'est ce qui faisait aussi notre force l'année dernière, c'est qu'on avait un groupe de 20-22 joueurs qui étaient potentiellement des titulaires, quoi. Donc ça emmène le groupe vers le haut et c'est ce qu'il faut penser. Tout le monde en ressortira gagnant du fait d'avoir de bons résultats. Question sur Florian Michel, est-ce que c'est quelqu'un que tu connaissais un peu déjà quand il était en équipe jeune et que tu étais à Grenoble, ou c'est quelqu'un que tu as découvert? Et qu'est-ce que tu penses aussi de son profil et de ce joueur? Ouais, Flo, je le connais depuis longtemps. Je crois que je sais même pas si j'ai pas joué avec son grand frère à l'époque. Mais non, je le connais depuis belle lurette, comme on dit. Mais non, après, moi, j'aime bien. C'est pas le mec qui va avoir des stats ou quoi, mais il est très important dans ce qu'il fait. Il arrive à gratter pas mal de ballons. Il a trouvé des premiers bons décalages pour justement, nous, un peu les offensifs, nous garder, on va dire, le temps d'avance qu'on a sur nos défenseurs. Donc c'est... Ouais, je sais pas. J'aime le foot, donc c'est des joueurs comme ça qui me font aimer le foot. Est-ce qu'au sein du groupe, vous avez atteint un point certes, mais la zone rouge se rapproche dangereusement avec la mauvaise série, voilà. Est-ce qu'il y a une prise de conscience quand même que bien sûr. ça peut être tendu? Bien sûr. Non, mais après, c'est une prise de conscience, mais faut pas oublier que aussi les 4 premières journées de la saison, enfin du début de saison, on était dernier. Ça ne nous a pas empêché à un moment donné d'être 8 ou 8e, je crois, ou 9e dans ce championnat. Donc ça va tellement vite, les équipes sont tellement... le niveau est tellement à peu près équivalent, donc faut pas se prendre la tête, faut bosser, et puis si on arrive à mettre en place ce qu'on veut, on s'en sortira. C'est un gros morceau du championnat, mais le coach était vachement décomplexé par rapport à ça, il voulait pas non plus en faire une montagne, il disait que tout le monde pouvait battre tout le monde. C'est aussi votre sentiment dans le groupe? Bien sûr, si on fait du foot, c'est pour jouer des bons matchs. Auxerre est une bonne équipe, mais voilà, l'année dernière, on n'a pas perdu contre eux. Cette année, on a pris une petite claque là-bas, mais c'était un peu compliqué au début de l'année. Tout le monde c'est les raisons, mais voilà, tout le monde peut battre tout le monde, comme l'a dit le coach, tout le monde peut battre tout le monde, et il faut encore moins avoir de complexe d'infériorité ou de supériorité. Il faut prendre les matchs comme ils viennent, les uns après les autres, sans se prendre la tête, avec beaucoup d'humilité. Et puis il se passera ce qui se passera à la fin. C'est le bon match finalement pour rebondir et pour redémarrer sur une bonne dynamique la deuxième partie de saison? C'est sûr que si on gagne, on va pas se plaindre, mais après, si on perd, ce ne sera pas la fin du monde non plus. Il y a des matchs, il y en aura 18 encore derrière à jouer, il y a des points à prendre. Et puis il faut garder cette confiance en soi, faut pas douter, il faut continuer à avancer. Le foot, c'est jamais tout beau, tout rose. Et voilà, par moments, il faut passer par des moments un peu, on va dire, un peu merdiques, mais voilà, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, tu arriveras à remonter pour voir la lumière. Juste pour revenir sur le changement de coach, est-ce qu'en interne, dans le vestiaire, ça a changé quelque chose? Il y a un retour, il y a plus de vie, il y a plus de... c'est sûr que c'est pas pareil, c'est deux personnes différentes déjà. Moi j'avais discuté avec Maurizio, j'ai discuté avec Vincent, voilà, c'est deux personnes différentes qui ont un management différent. Donc il y a des managements qui conviennent à certains groupes, d'autres non. Donc voilà, c'est le foot, hein, c'est arrivé cette année, ça arrivera dans d'autres clubs. Voilà, c'est comme ça, mais oui, pour l'instant,
les premières impressions sont bonnes avec Vincent. Il essaye de nous amener encore plus de verticalité. Donc je pense que ça peut être bénéfique pour le groupe. Physiquement, toi, comment tu te sens? Je te dirai ça après le match aussi. Ah, ça va. J'ai fait un peu, ouais, comme je disais, j'ai fait un mois de décembre un peu galère où je m'entraînais. Après, voilà, naissance de mon fils, notre petite blessure, donc pas trop de rythme de match, mais ça va, j'ai réussi à bien m'entretenir. Et puis là, depuis la reprise, ça se passe plutôt bien. C'était un peu l'ascenseur émotionnel aussi psychologiquement pour toi cet automne. Donc, ouais, après oui, pas vécu la meilleure fin de 2021 que de ma vie, mais voilà, c'est des choses qui arrivent et comme disait Philippe, la vie continue. Hinsberger, sans le citer. Est-ce que la situation sanitaire est un peu embêtante pour dire poliment ou est-ce qu'on s'habitue finalement avec les mois qui passent à toutes les précautions à prendre? Ah, on s'adapte, hein. On s'adapte, on change tous les jours de protocole, c'est un peu pénible, mais le footballeur sait s'adapter et s'adaptera encore, donc voilà, il n'y a pas de souci là-dessus.